Ndiaye, ancien député et membre de l'Alliance pour la République. Bonsoir à vous, honorable. Bonsoir Néné, et très heureux d'être là avec vous. C'est partagé. Bonsoir à mon co-débatteur. Bonsoir Abdoulaye. Alors, on le sait, la révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections départementales et municipales, justement du 23 janvier 2022. On le sait, cette révision se déroule, bien sûr, depuis le samedi 31 juillet au mardi 14 septembre 2021 sur l'ensemble du territoire national. Mais déjà, on entend beaucoup de bruit, justement, par rapport à la révision exceptionnelle des listes. Qu'est-ce qu'on peut retenir, justement, de tout cela ? Alors, je pense que ce qu'il faut retenir spécialement de ces révisions, c'est que déjà le délai est court. Déjà, ce qui est mis en place ne permet pas à l'ensemble des Sénégalais qui voudraient bien voter le jour du vote de pouvoir voter. Parce que, logistiquement, il est quasi impossible de faire inscrire l'ensemble des primo-votants et les personnes qui veulent voter pour la première fois. Justement, sur quoi se base-t-on déjà pour dire que c'est pas possible de faire inscrire justement les primo-votants? Est-ce que c'est par rapport à l'exigence de la carte d'identité biométrique? Alors, c'est tout un ensemble. Il y a déjà le délai, on l'a dit, 45 jours, c'est assez court pour inscrire entre 1,5 million et 2 millions de primo-votants. Déjà, maintenant, pour les résidences, dans une ville comme Nguékhor, où j'habite, on se rend compte entre 2014 et maintenant, des milliers de personnes sont venues habiter à Nguékhor. Et ces personnes voudraient bien avoir leur certificat de résidence et exercer leurs devoirs citoyens dans la ville qu'ils ont adoptée. Et aujourd'hui, sur le terrain, on voit la difficulté pour ces personnes à aller obtenir les certificats de résidence et ensuite aller déposer leur inscription sur les listes électorales pour pouvoir voter. Alors déjà, ça, c'est un problème honorable, mais justement, la délivrance des certificats de résidence, on en a entendu parler, et ce qui est dommage peut-être dans un certain cas. Oui, je l'entends comme vous l'entendez aussi. Je crois que vous me permettrez d'abord, avant de répondre à votre question, et saluer nos téléspectateurs et qui nous suivent et qui, j'ose espérer, au terme de cette émission, seront quand même bien éclairés par rapport à certaines de leurs préoccupations. Oui, en fait, vous savez, la révision des listes électorales est un élément clé, entre autres, du code électoral. Donc, c'est les parties prenantes qui ont décidé pour quand même mettre en place tout ce dispositif. Maintenant, j'ai entendu mon co-débatteur dire que le temps... Le délai est court. Le délai est très court. Moi, je crois que le fond du problème au niveau de nos politiques, c'est qu'ils n'anticipent pas. Et ils sont là, au niveau des plateaux, pour peut-être invectiver ou bien poser des problèmes autres, alors que les véritables questions sont autour de l'organisation même de leur parti. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que tout le monde était en fait sûr que les locales allaient se tenir. Oui. Et qu'il y a des primo-votants qui doivent s'inscrire et il y a un préalable à satisfaire pour quand même s'inscrire. Et donc, je crois qu'il y a de cela 2 à 3 mois, même plus, il fallait quand même identifier ces primo-votants-là dans les quartiers. Il fallait les organiser et leur demander d'être prêts avant même que la révision s'effectue. Oui, mais la faute à qui? Parce qu'il y a eu un certain moment où on ne savait pas exactement quand est-ce que ça allait se tenir les élections. Non, vous savez, il y avait déjà un accord. Parce que le problème qui se pose, si nous sommes arrivés jusqu'à maintenant, c'est parce qu'il y avait une exigence de l'opposition. Oui. C'est l'opposition qui avait demandé que le processus soit revu, qu'il y ait une refonte. Donc il fallait du temps. Mais tout juste après, il y a un développement. La Commission nationale s'est réunie et ce qui restait maintenant, c'est de fixer la date. Mais moi, quand je suis dans une organisation, je crois que la meilleure des choses, c'est au moins dans mon quartier que je puisse identifier ces jeunes-là qui ont en âge de majorité pour quand même les organiser. Ça, c'était le minimum. Pour de leur demander, est-ce que vous avez une carte d'identité, oui ou non, allez trouver une carte d'identité. Ça, c'était le minimum.
Mais ils ne l'ont pas fait. Ils attendent le jour J pour dire qu'effectivement, il faut maintenant revoir la situation, proposer une alternative, celle maintenant de donner la possibilité à ces primo-votants d'utiliser l'extrait de naissance. C'est vrai qu'aussi par rapport au certificat de résidence, il y a des quoi. Mais en fait, qui délivre ces certificats de résidence? C'est l'administration municipale. On va même y revenir. Mais justement, on va même y revenir. Mais vous avez soulevé également un point important. Alors, est-ce qu'il ne fallait pas anticiper, justement, comme il l'a dit? Alors, ce qui est dérangeant dans tout cela, c'est l'allure donneur de leçons à l'opposition. Alors, le pouvoir en place, je pense qu'il ne devrait pas donner de leçons en ce qui concerne de l'anticipation. Parce qu'un pouvoir qui ne sait pas organiser des élections avec un délai de 3 ans, ce pouvoir ne sait pas clairement anticiper les choses. Ce pouvoir qui n'arrive même pas à livrer notre terre, ce pouvoir